Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, alors bien sûr, la prise de Kaboul par les talibans, la fusillade à Marseille ou encore l'annulation de l'élection d'Ali Rabeh. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la... Mec, faut que tu dises... quoi ça tourne là? Oui, ça tourne. Mec de s'abonner, c'est hyper important. Oui, abonnez-vous, c'est hyper important pour le référencement. Et de retour sur le plateau, je suis Georges VA. Vous connaissez mon style. La première actualité de la semaine, c'est la fusillade qui a eu lieu à Marseille hier mercredi soir. Elle s'est déroulée dans le 14e arrondissement et a fait pour l'instant un mort et un blessé. Ce qui interpelle, c'est surtout l'âge des victimes. Celui qui est mort avait 14 ans et le blessé 8. De ce qu'on sait, le drame a eu lieu à 22h30. Un commando de 2 personnes à moto ont fait feu à la Kalachnikov sur les victimes. Depuis le début de l'année, une dizaine de personnes ont été tuées par arme à feu à Marseille et il y a une semaine, un homme a été abattu dans le 3e arrondissement de la ville, dans le quartier de la Belle de Mai. Plus généralement, c'est l'occasion de rappeler qu'entre janvier et juin 2021, il y a eu plus de 350 000 agressions, donc une nette augmentation de 2019 à 2020. Pareil pour les homicides qui ont augmenté de 90% entre 2000 et 2020, atteignant cette année-là un pic de 4472 homicides et tentatives d'homicide. Le maire de Marseille n'a pas souhaité réagir au meurtre d'un adolescent de 14 ans. Je suis tout le temps fatigué. Mais il a tweeté qu'il voulait accueillir des immigrés afghans. Pas sûr que ça aide. Selon vous, comment expliquer la recrudescence de la violence dans la cité phocéenne? Pourquoi cette ville attire autant des bobos parisiens que l'ultra-violence française? Réponse dans les commentaires. La deuxième actualité de la semaine, c'est l'annulation pour tricherie de l'élection du maire de Trappes, Ali Rabeh, qui avait voulu avoir son élection à la mairie de Trappes au rabais. Oh non, pas ça! Je vous explique cette affaire. En gros, Ali Rabeh, membre du petit parti de Benoît Hamon, Monsieur 6%, était accusé par l'opposition de droite d'avoir triché lors des élections municipales de 2020. Il avait alors été élu à plus de 40% en distribuant des masques à son effigie et des notices électorales aux frais de son association, avec 2-3 problèmes de déclaration par ailleurs. Très intelligent. Ce qui peut s'apparenter à des actions de propagande, ce qui est interdit, on n'est pas en Union soviétique. En tout cas, pas encore. Rappelons que les masques étaient alors disponibles en faible quantité et qu'il en donnait aux habitants de Trappes, mais il n'hésitait pas à les floquer avec sa tête dessus. Alors, coup de com' de génie ou terrain de propagande, à vous de choisir. Et lorsque le professeur Didier Lemaire avait été menacé de mort pour ses positions sur la laïcité dans la ville de Trappes, Ali Rabeh avait tenu à défendre sa ville. Il était alors accusé d'être un manipulateur, auteur d'une propagande sans limite. Il n'a d'ailleurs pas soutenu le professeur, évidemment menacé de mort. Toujours est-il que le tribunal administratif avait déjà annulé ce scrutin en pointant les actions de propagande de l'association Cœur de Trappes. Et maintenant, c'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administratif, qui vient de rendre sa décision. L'élection est frauduleuse. On peut donc dire que pour Ali Rabeh, cette élection est passée à la trappe. T'as kiffé la blague sur Trappes? Ah non, j'avais envie de chialer, gros. Pourquoi? Parce que c'est nul. C'est toi qui fais le montage Ouais. Mais tu vas pas la garder, celle-là? Non, fais-moi confiance. Alors, et c'est l'info de la semaine, vous l'avez vu dans le titre, les talibans sont de retour. Ça fait un peu expandable, genre les talibans... Le retour du mal. Bref, pour vous expliquer au mieux la situation, on va faire appel à notre Wilfried national. Wilfried, est-ce que tu peux nous rejoindre en plateau? Alors, déjà Wilfried, est-ce que tu peux nous résumer la situation pour les internautes qui étaient, comme les talibans, dans une grotte et qui n'ont rien suivi? Bah ouais, les talibans sont sortis de leur grotte puisque on a eu cette semaine ce qu'on a appelé la prise ou la chute de Kaboul. C'est le retour des talibans à la tête du pays. Si ce retour est important, c'est parce que déjà, il s'est fait sans grande résistance et de manière assez rapide. On sait aussi que le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays. Et la question à 4000 $ qu'on se pose tous, c'est les États-Unis là-dedans. Il faudrait remonter en détail dans l'histoire de l'intervention américaine en Afghanistan, mais pour la faire concise, les États-Unis interviennent sur le sol afghan en 2001, à la suite du 11 septembre des tours jumelles, afin d'éviter que le pays ne devienne un sanctuaire du terrorisme islamique mondial. C'est le début de 20 ans de guerre très coûteuse et pas très efficace. Ce retour rapide des talibans montre que les États-Unis, malgré l'investissement ces 10 dernières années, n'ont pas réussi leur projet de créer une démocratie, projet qu'on appelait alors à l'époque le Nation Building, ce que Biden a refusé d'assumer d'ailleurs. Et la France dans tout ça? Alors la France faisait partie de la coalition de l'OTAN. Elle s'est enlisée dans 13 ans de guerre contre les talibans. On se rappelle notamment de l'embuscade d'Ouzbin, qui avait fait à l'époque 10 morts du côté français. Aujourd'hui, la France rapatrie ses ressortissants et ses auxiliaires, avec notamment l'allocution d'Emmanuel Macron. Donc pas d'ingérence pour le moment du côté français. On sait qu'il y a des pays comme la Russie ou la Chine qui
essaye en tout cas d'instaurer un dialogue avec le nouveau gouvernement taliban. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Et finalement, c'est quoi le risque avec le retour des talibans au pouvoir? Il y en a plusieurs. Déjà, l'Afghanistan peut redevenir un laboratoire du terrorisme international, comme elle le fut dans les années 90. Ensuite, le projet d'un califat mondial est énoncé. Le risque est principalement sur les populations civiles. On a pu voir des Afghans désespérés tenter de monter dans les avions de rapatriement. On pense notamment aux femmes qui vont revivre sous la loi islamique, la charia. On a ainsi pu voir le retrait des affiches jugées non conformes à la charia, le retrait des femmes de la vie publique. Moi, je pense notamment à cette magistrate afghane qui a déclaré qu'elle allait mourir avec le retour des talibans. Ok. Merci, tu peux être fait en... Alors, la deuxième partie de cette actualité, qui correspond à la quatrième actualité, c'est les réactions concernant le retour des talibans au pouvoir. Alors déjà, on a eu une équipe de choc des Accueillons les migrants FC, Éric Piolle, maire de Chicago, Jeanne Barsekian à Strasbourg, discrète depuis sa collaboration avec la Grande Mosquée turque dans sa ville, ou encore Olivier Bianchi de Clermont-Ferrand. Tous ces maires écolos ou socialistes se sont proposés d'accueillir des migrants afghans dans leur municipalité. Sauf que l'accueil des migrants ne relève pas tant de la municipalité que de l'État. Comme réaction, on peut aussi citer Edward Snowden qui a réagi aux propos du président de la République avec le hashtag Emmanuel Le Pen. Très drôle. En effet, Emmanuel Macron a été très mesuré quant à l'accueil des migrants afghans, compte tenu peut-être du bagage culturel qui est leur, qui peut être un véritable obstacle. On pense notamment à ces chiffres, 99% des musulmans afghans seraient pour la charia, 80% d'entre eux seraient pour la lapidation selon une enquête d'un institut de sondage Pew Research Center. On va pas expliquer aux mairies écolos ce qu'est une lapidation, mais c'est clairement pas un procédé qui favorise l'inclusion. Pareil pour la peine de mort pour les homosexuels, c'est clairement pas une pratique LGBTQ+.html inclusive. De leur côté, les talibans ont affirmé que les femmes pourront travailler à leur côté, bon point, mais tant qu'elles respectent les lois islamiques, mauvais point. Les lois islamiques, .e.s. On rappelle d'ailleurs que le tchador est devenu obligatoire. Pour le phénomène web de la semaine, on aurait pu vous parler de la ressemblance troublante d'un taliban avec le youtubeur Squeezie. On aurait pu. Mais au lieu de ça, on a appris cette semaine la suppression du compte du journaliste Éric Zemmour et de l'essayiste humoriste Papacito de la plateforme Instagram. Alors contrairement à d'autres comptes peut-être plus problématiques comme le porte-parole des talibans, qui lui est encore sur ces réseaux-là, que penser de cette suppression du journaliste et de l'humoriste des plateformes? Qu'augure-t-elle? Donnez-nous votre réponse en commentaire, on sélectionnera les meilleurs. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.